Bon voilà, on est au rucher de la colline pour faire un petit point sur la fin de l'hiver et puis ce début de saison. Alors la fin de l'hiver, j'étais presque sûr d'avoir perdu la colonie qui était dans la ruche Layens horizontale parce que déjà à l'automne j'avais vu très peu d'activité dessus. Et puis en hiver, dès qu'il y avait un rayon de soleil, les autres ruches sortaient et là, elle, rien du tout. Pareil au printemps, là au premier jour de printemps, les autres ont commencé à sortir, elle n'a pas bougé. Et puis un petit peu plus tard, ça a commencé à bouger, mais je me suis dit, oh bah, elle doit être en train de se faire piller en fait. Mais quand même, le vol avait l'air d'être normal devant l'entrée. Donc bah, quand j'ai ouvert la ruche, alors là c'était la surprise, parce qu'en fait elle était très populeuse. Euh, mais c'est aussi une ruche qui est beaucoup mieux isolée que les autres, parce que elle a une double paroi. Donc j'ai du bois de 25 mm d'épaisseur, et à l'intérieur j'ai du contreplaqué de 10. Donc en tout j'ai 35 mm d'épaisseur. Et donc, je me dis que peut-être que pendant l'hiver, ben, elle est restée bien au chaud. Surtout que je l'avais laissé tout sans miel, j'avais rien pris du tout et qu'elle avait fait de grosses récoltes. Donc, ben, elle devait être bien au chaud avec tout ce qu'il fallait pour tenir le coup pendant l'hiver. Du coup, elle n'a pas bougé. Avec une petite curiosité aussi, c'est que sur toutes mes ruches, les abeilles sont du côté gauche, c'est-à-dire côté soleil. Et là, c'était l'inverse. Elles étaient côté droit, c'est-à-dire au milieu de la ruche, donc qui est horizontale, donc c'était le côté opposé en fait à l'entrée. Donc là aussi, peut-être pour être bien au chaud pendant l'hiver. Bon, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est le couvain qui est pas très homogène, qui est que sur deux cadres, donc et qui en plus est un peu dispersé. Donc est-ce que la reine est vieille et qu'elle est en fin de vie, ou est-ce que c'est la particularité de cette ruche qui fait qu'elle redémarre un petit peu bizarrement? Bon, l'avenir nous le dira. Bon, donc 8 colonies en hivernage, 8 colonies au printemps, donc très bien, pas de souci. Ensuite, le varroa. Alors le varroa, j'ai traité avec des lanières d'alcide oxalique que j'ai posées en octobre, qui donc sont restées pendant plus de 5 mois sur les ruches. Et j'avais traité toutes mes ruches sauf deux. Donc toutes les ruches qui ont été traitées avec ça en sortie d'hiver, zéro varroa sur les langes. Là, je viens de faire à nouveau un comptage. J'ai zéro varroa, sauf une où j'ai 2 varrois en 3 jours. Et ensuite, les 2 ruches que je n'avais pas traitées, elles avaient du varroa en sortie d'hiver. Donc je leur ai posé, j'ai fait des lanières et je les ai posées il y a un mois là à peu près. Ensuite, ce printemps. Ben, ce printemps, pour moi, je ne trouve pas terrible. Parce que d'abord, on a eu très très peu de belles journées. C'est que du temps maussade, pas beau. Bon, après, il faut dire, je suis côté ouest de la Dordogne, à la limite avec la Charente. Et donc peu de soleil et un temps très sec, très très peu d'eau. Là, j'étais au jardin ce matin, la terre est sèche, quoi. Alors j'entends que dans le reste du sud-ouest il pleut, mais là chez moi il pleut pas, hein. Il pleut pas et c'est très très sec, donc ça m'inquiète un petit peu. Bon, ben, on va voir comment ça se passe, hein. Et ensuite, je pèse régulièrement mes ruches. Et alors là, en ce début de printemps, c'est assez curieux parce que c'est pas du tout homogène. Alors, la ruche numéro 1. Allez, on va faire le tour des ruches. Allez, je prends l'appareil. La ruche numéro 1, c'est celle-là. Alors, la ruche numéro 1. La ruche numéro 1, je l'ai pesée le 28 mars. Et, là, et avant, je l'avais pesée le 12 mars. Donc, du 12 au 28, en 16 jours, elle a perdu 3 kilos. La ruche numéro 2, celle-là. Elle a gagné 1 kilo. Donc celle-là là-bas, grosse ruche, très active. Elle a perdu 3 kilos. Celle-là, c'est l'essaim de l'année, le tout petit essaim que j'avais récupéré dans l'arbre en face. Il était gros comme le poing, qui a passé l'hiver.
sans problème. Et il a pris 1 kg, lui. La 4, la ruche éclairée. Un essaim de l'année aussi. La 4, la 3. La 3, elle a gagné 3,5 kg là, en 16 jours. La 4, elle a gagné 3 kg. La 5, je repèse. La 6, elle a perdu 1 kg. Mais c'était un petit essaim, pas très vaillant, mais qui devrait bien repartir. Il devrait être costaud pour cet été. Il a perdu 1 kg, lui. Et la ruche qui est à mon autre rucher aux acacias, elle a gagné 4,5 kg. Bon, et la ruche horizontale, je ne peux pas la peser, donc je ne vais pas peser. Bon, alors, la ruche numéro 5, je pensais m'être trompé. Donc, je viens de la repeser pour vérifier. Eh ben, c'est bien ça, elle a pris 7 kg. Bon, étonnant. Étonnant, mais bon. Et donc, ben, on voit que suivant les ruches, le résultat est très variable. Visiblement, elles n'ont pas trouvé les mêmes ressources. Étonnant. Bon, ben voilà, donc cette vidéo pour faire un petit point sur ce début de saison, avec des résultats mitigés et bon, un petit peu d'inquiétude quand même pour le reste de la saison. On verra ce que l'avenir nous réserve. Très bien, vidéo terminée, à bientôt.